Dans cette vidéo, on va revenir sur les notions fondamentales que vous devez savoir sur le tableur, et ensuite je corrigerai l'exercice sur les médailles aux Jeux Olympiques. Voici comment se présente un tableur, c'est un espèce de grand tableau dans lequel vous pouvez faire des calculs de manière quasiment instantanée, qui est dynamique, je vais vous expliquer concrètement ce que ça veut dire si vous ne vous en souvenez plus, et qui permet de faire des diagrammes, des graphiques, etc. Qu'on soit d'accord sur le vocabulaire, là ce que je suis en train de sélectionner, ça s'appelle, attendez, hop, ça c'est une ligne, comme une ligne d'écriture, et ceci est une colonne. L'intersection d'une ligne et d'une colonne, c'est comme au toucher-coulé, ça crée donc, ça nous donne une case, et cette case, ça s'appelle une cellule. Là, par exemple, je suis sur la cellule C10. Toutes les cellules portent un nom. Là, c'est la D6, etc. Et on va revenir sur déjà les trois opérations de base qu'on peut faire. Donc, ici, je souhaite additionner le contenu de la cellule A1 et de la cellule A2. On note ça, je vous rappelle, égale A1 plus A2. A1 plus A2, tout simplement. Donc là, ce que va faire le tableur, c'est qu'il va aller chercher ce qu'il y a là, et ajouter à ce qu'il y a là, et m'écrire le résultat là où j'ai sélectionné, là où j'ai écrit la formule. Alors pourquoi est-ce qu'on commence par égal? Parce que regardez, si je supprime le égal, il va croire que c'est du texte. Donc là, je fais entrer et il me fait simplement A1 plus A2. Il n'a pas compris que je souhaite créer une opération avec le contenu des cellules. Donc une formule commence toujours par égal, je vous le rappelle. Bon, de même pour une différence, eh bien vous sélectionnez. Vous voyez qu'on peut simplement cliquer aussi sur les cellules, hein, il l'écrit directement. Donc là, il m'a bien fait 5-3. L'intérêt du tableur, plutôt que de le faire à la main, c'est que si je modifie le contenu ici, par exemple si j'écris 7 et que je fais entrer, il me modifie immédiatement tout le contenu des autres cellules. En fait, c'est ça que j'appelle être dynamique, c'est-à-dire que ça s'adapte aux valeurs qui sont rentrées en temps réel. Pour le produit, vous tapez A1 multiplié qui se note par une étoile sur un ordi par A2. Et pour le quotient, eh bien, c'est un slash que vous trouvez sur votre clavier numérique d'ordinateur. Voilà. Ensuite, autre chose qu'on peut faire sur un tableur, c'est faire une formule et l'étirer. Donc là, par exemple, j'ai mis 5, et si je souhaite aller, par exemple, de 2 en 2, là, je vais écrire égal le contenu de la cellule A1, donc ce qu'il y a au-dessus, plus... Imaginons maintenant que je souhaite additionner la totalité des nombres présents de la cellule A1 à la cellule A15. Alors, soit on écrit à la main, où on sélectionne A1 plus A2 plus, etc. Mais vous voyez que ça commence à être pénible. Et encore là, ça va, il n'y a que 15 cellules, mais si j'en avais 1000, ce serait pénible. Il y a une façon d'aller plus vite, c'est d'écrire directement la formule égale somme. Et là, entre parenthèses, vous ouvrez des parenthèses, et vous allez sélectionner ce qu'on appelle la plage, c'est-à-dire de A1 jusqu'à A15. Ça s'appelle une plage de cellules, c'est un ensemble de cellules. Et là, regardez ce qu'écrit le tableur, il écrit A1 2.A15, ce qui pourrait se lire de A1 jusqu'à A15. Vous fermez votre parenthèse. Donc là, il a compris qu'il va falloir additionner tout ce que j'ai sélectionné. Vous faites entrer, et voilà, ça fait directement la somme. Ce qu'il y a de bien, c'est que si je change, par exemple là, je ne pars pas de 5, mais finalement je décide de partir de 14, le tableur change immédiatement toute la suite de ce qui avait été fait avant, puisque j'étais parti de là et j'allais de 2 en 2. Et en même temps, il a changé immédiatement la somme. Il existe aussi une formule qui est moyenne, qui marche exactement pareil. Vous ouvrez des parenthèses et vous sélectionnez la plage de cellules, où vous écrivez à la main de A1 jusqu'à A15, donc A1 2.A15, fermez la parenthèse, vous faites entrer, et là ça vous fait directement la moyenne. Allez, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à notre exercice sur les médailles, et la première question était que faudrait-il rentrer comme formule dans la cellule E2, donc celle-ci. On voit que ça correspond à la somme des médailles obtenues en 2006, il faut donc additionner le contenu de la cellule B2, C2 et D2. Ne prenez pas la A2, puisqu'il s'agit de l'année évidemment, donc égal, eh bien vous cliquez, ou enfin vous écrivez B2 plus C2 plus D2, entrée, et ça fait 8. Il y a une autre manière de faire, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, c'est d'écrire directement somme, ouvrez parenthèse, de la cellule B2 jusqu'à la cellule D2. Fermez la parenthèse, entrée, et ça vous fait 8. Maintenant qu'on a rentré cette formule qui fonctionne sur la ligne numéro 2, évidemment sur la ligne numéro 3, ça va être la même formule, mais adaptée aux valeurs qui sont sur la ligne numéro 3, pareil pour la 4, pareil pour la 5. Vous voyez, là le tableur a compris que je souhaite faire exactement la même opération ici, mais cette fois-ci sur la ligne numéro 4. La question suivante était qu'est-ce qu'il faut rentrer dans la cellule B6
pour ensuite l'étirer sur les colonnes C, D, et puis même E. Hein. Eh bien ici, il s'agit d'additionner toutes les médailles d'or. Donc là, pareil, égal B2 plus B3 plus B4 plus B5. Hop, voilà. Ça vous fait 13. Ou sinon, toujours pareil, on écrit somme de B2 jusqu'à B5. Et ça nous donne bien 13. Maintenant que la formule est rentrée, on peut la sélectionner et l'étirer sur toutes les autres colonnes. La dernière question que je vous posais, c'est qu'est-ce qu'il faudrait écrire là pour que le tableur calcule à notre place la moyenne? Eh bien, il s'agit en fait de faire la moyenne des valeurs qui sont dans cette plage de cellules, donc c'est-à-dire de la B2 jusqu'à la B5. Eh bien, on peut tout simplement écrire moyenne de B2 jusqu'à B5. Et ça nous fait 3,25. Alors, autre manière de calculer la moyenne, il n'y avait pas qu'une seule bonne réponse, c'est de faire, on va dire, un peu à l'ancienne, le calcul. Donc, c'est-à-dire, on va faire la somme des cellules de B2 jusqu'à B5, et diviser cela par le nombre de valeurs. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 années. Donc on divise par 4, comme s'il y avait eu la même quantité de médailles chaque année. Et il y a encore une autre manière de faire, c'est d'utiliser directement ce qu'on avait calculé juste avant, c'est-à-dire le résultat de l'addition, et qu'on divise par 4. Voilà, dans tous les cas, ça nous fait 3,25 de moyenne. Une fois que la formule est rentrée, on peut l'étirer. Alors encore une fois, l'intérêt du tableur, c'est que si une des valeurs vient à être changée, eh bien le tableur va recalculer immédiatement tout ce qui découlait de cette valeur-là. Vous voyez, là, il a immédiatement tout recalculé.